Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le cinquième épisode en fait des astuces Kama de 2015. Donc on va reprendre des astuces Kama que j'ai fait en live et puis aussi d'autres astuces Kama un peu nouvelles que je viens de trouver aujourd'hui. Alors on va commencer par l'amulette nécrotique. Donc celle-ci je vais la faire, ça doit être une grosse astuce Kama. On voit que cette amulette elle vaut entre 3 millions et 4 millions à peu près hein, quand elle n'est pas FM. Alors qu'au niveau du craft il y en a pour beaucoup moins cher, il y en a pour 1,7 million. Donc ça permettrait de gagner 1,3 million assez facilement. En plus, c'est une amulette que plusieurs personnes achètent en ce moment parce qu'elle est vraiment très très bien pour les personnages feu ou air, hein. Elle donne 300 de vita, de la force, de l'agilité, des PA, un PO, beaucoup de dommages neutres, terre et air et de très bonnes résistances. Donc c'est vraiment une très belle amulette. Donc je vais essayer de faire ça pour gagner 1,3 million. Donc ce serait quand même déjà pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais acheter toutes les ressources et puis on va se retrouver après pour la crafter. Donc voilà, il me reste plus qu'à acheter la tourmaline. Franchement, j'ai eu aucun souci pour acheter toutes les ressources. Il y avait tout en HDV. Je pense qu'au final, j'en ai eu pour un peu moins cher parce que les prix me paraissaient vraiment assez bas. Donc c'était très très bien et très très facile à tout acheter. Donc hop, on va aller à l'atelier des bijoutiers. On va aller crafter l'amulette. Et puis je vais aller la revendre directement sans la FM pour pas... parce que moi je suis pas très très doué en FM et j'ai peur de faire sauter le PA et après que ça fasse n'importe quoi. Donc elle est moyenne, je vais pouvoir la vendre à un prix moyen, mais même si je la vends à 3 millions, ça fera quand même 1,3 million au moins de bénéfices en à peine 5 minutes, c'est quand même pas mal. Je pense qu'elle partira assez vite, je mettrai les preuves de vente sur Twitter. Alors, 235, la mienne est un petit peu mieux que ça. 15-15, ah non, lui il a augmenté les résistances. La prospection, bon allez, je vais mettre la mienne à 3 millions et je pense que ça partira à ce prix-là. Donc voilà, hop, voilà pour cette première astuce. Alors ensuite, je vais vous montrer deux petites astuces Kama pour le métier de tailleur, donc c'est pas facile à en trouver. Je voulais vous montrer déjà la couronne du Wawabit, très simple, hein. Ça c'est une couronne donc level 60 qui est quand même pas mal, elle donne de la vitalité, enfin 100 de vitalité, 30 d'intel, 30 d'agilité, du tacle par contre ça enlève 1 de portée. Ça se vend 110 000 kamas et au niveau du craft, il y en a pour 60 000 kamas. Donc vous gagnez 50 000 kamas par craft de couronne de Wawabit. Donc voilà, une toute petite astuce, mais quand même qui est pas trop mal. Après, pour ceux qui ont un plus gros budget ou alors qui sont tailleurs level 100, vous pouvez aussi faire des capes du Wabbit Garou qui donnent 150 de vitalité, de la force, de la sagesse, des dommages neutres, de la terre, enfin des dommages terre, des résistances feu. Donc en fait, à briser, ça doit être pas trop mal, sachant que les runes dommages neutres valent très très cher. Je crois que c'est à peu près 500 000 kamas les 100. Et au niveau du craft, il y en a pour soit donc 30 000, on va dire 80 000. 90 000, 160 000, 260 000, 260 000, on va dire 350. En gros, il y en a pour 360 000 et vous revendez ça 200 000 kamas plus cher, donc là à peu près 550 000. Ou alors vous les brisez pour essayer d'avoir des belles runes neutres, résistance feu qui sont pas mal aussi. Les dommages critiques, ça se vend cher aussi. Et puis évidemment la vitalité. Alors, comme troisième astuce Kama, on va faire les ceintures de l'orphelin. J'ai déjà fait dans ma première vidéo astuce Kama, je crois, la ceinture du Caniblue qui est toujours très très rentable, à 1,6 million alors que le craft, il y en a pour beaucoup moins cher. Mais là, cette fois-ci, il y a aussi la ceinture de l'orphelin qui est bien rentable. Elle se vend là 1,4 million alors qu'au niveau du craft, il y en a pour 550 000 Kama. Donc on gagne quand même 800 000 Kama par ceinture de l'orphelin, qui est quand même très très bien, et qui est une panoplie qui se vend très bien pour les personnages qui sont R. Est-ce que je fais cette astuce? Ouais, je vais essayer de la faire. Donc je vais insérer la recette, je vais mettre en pause et je vais tout acheter. Bon alors du coup j'ai l'air bête puisqu'en fait il n'y a pas de pot de canilan en HDV. Donc si vous faites cette astuce Kama, il faut pas faire comme moi, il faut d'abord vérifier qu'il y a bien des pots de canilan en HDV. En tout cas c'est aussi pour ça que les prix des ceintures ont augmenté. Et du coup si jamais vous arrivez à en faire, eh ben, vous n'allez pas avoir de concurrence. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc cette astuce Kama je vous l'ai dit mais je vais pas pouvoir la faire. On va enchaîner tout de suite avec une quatrième astuce Kama. Alors, comme quatrième astuce Kama, je vais vous montrer la superbe épénisse. C'est une astuce que j'ai fait au moins 2 fois dans mes lives et à chaque fois c'est super rentable. Ça, c'est une des meilleures épées
au niveau rentabilité, cette épée là en fait elle donne de la vitalité, de la force, de l'agilité, des coups critiques, un PM et c'est surtout pour ça qu'elle est intéressante, de l'initiative, des résistances feu, air, eau, des résistances fixes, donc bref une superbe épée pour les levels 177, puis un PM, voilà, ça fait plaisir. Et en plus, quand on la brise, on a souvent un très très bon coefficient, donc c'est vraiment très très bien. La recette, elle est très très simple. Cette fois-ci, elle, je vais pouvoir la faire. Et donc, je vais faire deux épénisses, une que je vais revendre et une qu'on va briser pour voir un peu le coefficient. D'abord, à combien coûte les pénis? Donc 160, on va dire 260, 270. 500, 270, 510, 670 à peu près. Bon, à peu près 600 000 kamas et on revend ça 1 million de kamas plus cher. Donc c'est vraiment très très rentable. Donc hop, je mets en pause, je vais acheter tout ce qu'il me faut pour en faire deux et on va aller vendre et briser tout ça. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire deux épénisses. Normalement, ah, je me suis trompé, il me manque une petite truc à mon avis. Qu'est-ce qu'il me faut? Tac. Ah, il me manque des pierres précieuses du Kimbo, donc je vais acheter tout ça. Voilà, cette fois-ci on est bon, je peux faire deux épénisses. Hop, voilà, donc après j'espère que j'ai des jeux pas trop mal. Ok, de toute façon je vais briser le moins bon des deux et l'autre je vais aller le revendre en HDV juste après. Donc atelier des forgemage, avec un peu de chance je vais avoir un coefficient, je sais pas, de 300-400%. Ça pourrait me faire gagner jusqu'à 2 millions de kamas de runes, ce qui serait quand même énorme. Mais après je sais pas, bah on peut pas évidemment savoir le coefficient. Apparemment c'est celle-ci qui est moins bien. Donc on va la briser. Bon là le coefficient est assez bas, seulement 120%. Moi j'ai déjà vu 540% sur les pénis. Du coup je chope que 2 runes GAPA. Cela dit ça rembourse quand même très bien mes achats puisque j'en avais pour 600 000 kamas par épée et je regagne 830 000 kamas. Donc c'est pas trop mal et je gagne surtout 2 runes GAPA. Donc ça, c'est pas extraordinaire, mais bon, testez sur vos serveurs, si jamais vous arrivez à 500%, vous allez vous faire 2 millions de kamadrunes et vous allez être bien content. En tout cas, au tête de vente des forgerons, on va vendre la mienne à 1,7 million et du coup, il y en a qui l'achètent parce qu'ils ont besoin de les pénis et d'autres qui l'achètent juste pour la briser en espérant qu'ils aient, enfin bref, quand ils espèrent, j'ai du mal à parler, quand ils espèrent que le coefficient soit bon. Voilà, très bien. Et on va passer tout de suite à la cinquième et dernière astuce Kama. Donc comme dernière astuce, je vais vous montrer le talisman chaud. Ça aussi, je l'ai fait en live et c'est très bien parti. Je l'avais mis en vente et c'est parti très très vite. C'est le talisman chaud. Donc le talisman chaud au niveau du craft, il y en a pour vraiment pas cher. 4 000, 8 000, 24 000, 30 000, 40 000, 50 000, 140, 140 plus 140, à peu près 280 000 kamas le craft et ça se revend 630 000 kamas. Moi c'est parti très très vite, donc ça nous fait à peu près presque 400 000 kamas, au moins 350 000 kamas de gagner très très facilement. Et je pense, je vais pas essayer, mais je pense qu'à briser c'est pas trop mauvais et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des gens qui achètent les talismans chauds les moins chers. Donc voilà pour ces 5 petites astuces Kama. Donc c'était la reprise de mes vidéos après mes vacances. Pour ceux qui se le demandent, mon prochain live ce sera mercredi prochain. Donc on sera le 22, donc le lendemain de la mise à jour des trophées. Donc je ferai un live à partir de 16 h jusqu'à 19 h à peu près. On fera des astuces Kama sûrement et aussi peut-être, ça dépend de ma motivation, je vais peut-être restuffer mon Eka Flip qui est pour l'instant pas stuffé avec nouvelle panoplie et les nouveaux trophées. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouvera très bientôt pour la suite.